Boker Tov, nous sommes le 14 mai 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et on le disait donc la nuit dernière a été une fois de plus une nuit de tirs de missiles palestiniens vers Israël. Oui, Boker Tov, il n'a pas le moindre répit pour les habitants du sud du pays. Le Hamas a tiré durant la nuit plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de missiles dans le pourtour de la bande de Gaza. La ville la plus ciblée a été Ashkelon avec plusieurs dizaines de missiles tirés et des alertes rouges presque de manière incessante. Il y a une demi-heure, Ashdod a été ciblé par une pluie de missiles palestiniens. Un immeuble d'Ashkelon a été frappé de plein fouet par un missile. Un résident de 50 ans a été grièvement blessé près d'Ashdod. Une femme de 87 ans est morte en tombant dans une cage d'escalier alors qu'elle se rendait dans un abri. Et sur le terrain, Tzahal riposte, mais attention Daniel, on l'a dit ce matin aussi, vous tenez à faire une précision importante. Oui, en effet, Ilana, contrairement à des informations diffusées pendant la nuit en France et aux États-Unis, l'armée israélienne n'a pas entamé la moindre opération terrestre dans la bande de Gaza. L'information a été diffusée dans la nuit à la suite de propos ambigus tenus par le porte-parole de Tzahal pour la presse étrangère qui aurait sous-entendu une telle incursion. Ceci étant, l'armée de l'air et l'artillerie ont lancé durant la nuit une offensive massive contre des positions du Hamas dans le nord et dans le sud de la bande de Gaza. Il s'agirait de plus de 160 avions de combat qui auraient bombardé à l'aide de 450 bombes des cibles palestiniennes dans le nord et donc le sud de la bande de Gaza. Les Palestiniens ont fait état d'au moins 150 raids aériens durant ces heures-là de la nuit dernière. Tzahal a demandé aux habitants du pourtour de la bande de Gaza de rester en permanence dans les abris blindés. Et dans les villes judéo-arabes d'Israël, la violence s'est poursuivie dans la soirée d'hier. Oui, à Yafo, un soldat de 19 ans a été attaqué par des Arabes israéliens qui lui ont lancé des pierres et l'ont aspergé de gaz moutarde. Il a été sérieusement blessé. À Lod, un infirmier du Magen David Adom a été blessé par balle. Son état est rassurant ce matin, mais on ne compte plus les informations sur des violences et propos insultants d'émeutiers arabes en direction d'habitants juifs dans les villes mixtes. Et beaucoup de réactions sur la scène politique. Hier soir, le Premier ministre israélien a réagi aux derniers développements. Oui, Binyamin Netanyahou a annoncé qu'Israël faisait payer au Hamas le prix lourd et qu'il continuera à le faire. Nous n'avons pas encore dit notre dernier mot, a lancé M. Netanyahou, avant de préciser que cette opération militaire durera le temps qu'il faut pour restaurer la sécurité pour les habitants d'Israël. Ce faisant, le Premier ministre s'est montré très ferme envers les émeutiers arabes dans les villes mixtes. Nous apportons une caution de 100% à nos policiers et gardes-frontières pour restaurer le calme dans les villes d'Israël. Nous ne tolérerons pas la moindre anarchie, a déclaré Binyamin Netanyahou. Et sur le plan diplomatique, on reparle d'une initiative visant à instaurer un cessez-le-feu. Oui, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira dimanche pour parler de l'escalade de la violence en Israël et dans la bande de Gaza. La réunion était prévue initialement aujourd'hui, mais les Américains ont demandé à la déplacer à dimanche. Et puis sur le front nord, 3 roquettes ont été tirées à partir du sud Liban en direction de la Galilée occidentale sans faire de blessés ni de dégâts. Et l'on estime que ce tir a été initié par des organisations palestiniennes au sud Liban. Et puis hier soir, Daniel, on a assisté à un développement politique majeur qui brouille à nouveau les cartes dans la formation d'un gouvernement. Oui, Lana, c'est Naftali Bennett qui a créé la surprise en annonçant hier soir qu'il renonçait dans la conjoncture actuelle à la formation d'un gouvernement de changement. Motif, Naftali Bennett considère que face aux émeutes arabes de ces derniers jours dans les villes mixtes, il n'est pas envisageable de former un gouvernement qui reposerait sur le soutien de la liste Raham, la liste islamiste de Mansour Abbas. Par conséquent, Bennett a fait savoir par ses proches qu'il reprenait les pourparlers avec le Likoud. Selon certaines sources, on se dirigerait à nouveau vers un gouvernement de droite restreint qui serait conduit par Binyamin Netanyahou, même si dans l'absolu, Naftali Bennett préférerait un gouvernement d'union nationale. Bennett pourrait devenir ministre de la Défense du prochain gouvernement, Ayelet Shaked, ministre des Affaires étrangères. Yair Lapid, le leader de Yesh Atid, a déploré la décision de Naftali Bennett et l'a qualifié d'erronée. Lapid, qui possède, vous le savez, toujours le mandat du président pour former une coalition, a promis de poursuivre ses efforts afin de former un gouvernement de changement. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Une rapide page météo ce matin avec légère hausse des températures, en particulier dans les villes de l'intérieur du pays. Il fera aujourd'hui 27 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat.